Finalement, dans quelle société tu veux vivre? Zou. Salut mes biloutiers. Café. Petit bruit de café, hein. Je viens de le faire, il est un peu chaud. Hier, je vous ai annoncé, tiens, après-demain, et ben aujourd'hui, je vous en dis pas plus. Pour ceux qui n'étaient pas là, bah déjà, c'est pas bien. Demain, nous allons parler de la gestion des morts. Oui, je fais exprès. Et après-demain, ce sera le jour du mot, nous parlerons du conservatisme. Des fois que ce serait cool. Et là, on va tester un truc. Je sais pas, j'ai eu envie de tester. Finalement, dans quelle société tu souhaites vivre? C'est parti. Aujourd'hui, je vais vous parler posément de la société dans laquelle nous vivons et dans celle que nous aimerions vivre. Car nous ne le voyons pas vraiment au quotidien, mais ce sont nos désirs, nos envies sociétales qui vont dicter la conduite du gouvernement. D'autant plus en France, où nous avons un pouvoir exécutif hyper puissant, que nous mettons en place pour 5 longues années. Bon, ne nous plaignons pas, avant c'était 7 ans. Du coup, outre les événements qui surviennent dans la vie d'un État, tels que pandémie, guerre ou encore subprime, nous choisissons un gouvernement pour ce qu'il nous propose. Si nous gâchons de l'argent dans telle sornette écolo ou telle sornette wokiste actuellement, c'est parce que le peuple a choisi cela. Et oui, rappelons un poil de démocratie moderne à la française. Nous allons aux urnes et nous mettons des bulletins dans cette boîte. Ensuite, des gens comptent ces bulletins et en sortent un gagnant de cette élection. Et le contrat, c'est qu'ensuite, tout le monde se plie à ce que dit et décide cette personne ou ce groupe de personnes. C'est ça le contrat. Et en France, que fait-on? On grogne, on n'est pas content. Combien de fois avons-nous vu, surtout à gauche, des gens dire, avant même de connaître le résultat d'une élection, peu importe, on sera là et on ira dans la rue et on va manifester parce qu'on n'est pas d'accord. Mais c'est pas ça le contrat. Pas du tout. Et tout cela est financé par de l'argent public, il ne faut pas l'oublier. Alors oui, nous pouvons accuser des nonos dilatés d'avoir fait n'importe quoi avec notre fric depuis 7 ans. Oui, nous pouvons accuser l'Europe de dépenser notre fric dans n'importe quelle connerie guerrière insupportable. Mais nous avons élu ces gens-là, directement ou indirectement. Et donc, si nous payons des taxes, des impôts ou autres charges sociales, c'est pour financer tout cela. On va pouvoir intervenir et expliquer que tel énarque a déconné le jour où il a imaginé que le système de retraite par répartition pouvait se gérer avec de la dette, mais finalement, nous avons permis à ce mec d'arriver à ce poste de décision par nos votes successifs. Et si aujourd'hui, dans nos rues, un mec a pu se balader avec des parpaings pour écraser la tronche de certains SDF, c'est aussi grâce à nos votes successifs. Il faut arrêter de croire que ce gars-là est arrivé hier chez nous. C'est faux. En fait, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'il est là. Alors, oui, pas lui, là, tel que, avec son parpaing qui vient d'Amsterdam. Mais ce sont nos votes successifs depuis tant d'années qui font cela. Et pour les plus jeunes, ce sont vos parents qui vous ont transmis, ou pas, des valeurs qui vous conduisent aujourd'hui à voter pour des mecs qui sont fichés S et les mettre à l'Assemblée nationale. Bref, vous l'aurez compris, nous évoluons dans une société que nous avons choisie, directement ou indirectement, par nos votes, par nos forces de conviction pour inciter des gens, nos proches souvent, à voter comme nous, ou par notre incapacité à dissuader les gens de voter pour ce que nous ne voulons pas. C'est
toute cette force qui fait que nous vivons dans une société qui évolue. Ce sont tous ces gens qui ont voté majoritairement, et la majorité commence à 50% plus une voix, pour un assassin dans les années 80, et qui aujourd'hui rejoignent les rangs d'un certain parti pour dire qu'ils sont contre le masque et que l'homme n'a pas marché sur la Lune. Parfois parce qu'ils ont compris, trop tard, que leur vote de l'époque n'était pas le bon à long terme. Parfois en toute amnésie volontaire, pour faire croire qu'ils ont vu la lumière et qu'il faut la suivre. Et puis, il y a tous ceux qui vont voter, mais qui ne parlent jamais de politique. Surtout pas, c'est compliqué, tu comprends. Entendre, surtout, je ne voudrais pas exprimer une opinion contraire aux tiennes, des fois que tu décides de ne plus me parler ensuite. Et qui ne regardent jamais les infos. Mais alors, du coup, comment ils font pour choisir le bulletin qui leur convient s'ils ne sont pas au courant? Ça revient à aller au restaurant et choisir un plat au hasard sans savoir ce qu'il va y avoir dans l'assiette. C'est triste, mais nous devons vivre avec ces gens-là. Voilà, c'est tout cela, et bien d'autres choses encore, la société dans laquelle nous vivons. Et nous n'avons pas le choix, car l'autre choix est trop violent, trop fracassant, trop terminal. Cela ne serait pas civilisé. Voyons. Alors, dans quelle société veux-tu vivre? Dans quelle société veux-tu évoluer? Dans quelle société veux-tu avoir un avenir? Des poutous, mais pas Philippe.